Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la partie, je crois qu'on est dans la partie 5, si je ne m'abuse, du tuto album avec la collection Princesse Adventure de chez Craft Clock. Je vous remets les liens vers mes anciennes vidéos, j'ai fait la structure, les intérieurs de couverture, et là on va se retrouver pour la deuxième page qui va être plus simple, on va dire, que la première. Enfin, elle va être assez simple, on va dire ça comme ça. Alors, on est parti. Alors, je rappelle toujours, les pages font 21,5 sur 20 avec un pli à 1,1 cm et un autre pli à 1,5. Je vous rappelle, j'ai fait les bases de page avec vous dans la partie 2 si vous voulez aller voir. Donc, pour ce recto, on va partir sur une page assez neutre. Donc que j'ai coupé, j'ai enlevé à peu près 3 mm de chaque côté. Donc là, on a juste à ancrer et on va la coller. Donc je me suis un petit peu avancée, hein, j'ai préparé les coupes et tout. Mais bon, j'ai pas tout fait, donc on verra ensemble. Vous allez voir, cette page, elle est un peu plus simple. Elle est assez simple, on va dire ça comme ça. Mais elle fait son petit effet. Donc là, on encre. Alors, je vous ai pas redit, j'encre avec la Distress Oxide, c'est la Victorian Velvet. Voilà. Et on va coller. Vous prenez la colle que vous voulez. Moi, c'est de la Tacky Glue de chez Alins. Hop. Et on va coller la page. Tac. On centre bien. Hop. Voilà, on appuie. Voilà. Ensuite, on va prendre du cardstock que vous prenez, que vous utilisez pour l'album. Moi, c'est, je rappelle, du Clairefontaine Trophée en la couleur lilas en 160 grammes. Donc là, j'ai fait un livret. Donc j'ai pris une page qui fait 20 cm sur 15 cm et j'ai plié en deux. Donc ça vous fait 10 par 20, 10 par 15, pardon. Ensuite, j'ai fait un autre livret. Là, j'ai pris 21 cm sur 15. J'ai fait un pli à 1 cm et j'ai plié aussi à 10 cm. Donc, ça vous fait un livret plié en deux plus un petit rabat. Et en fait, ce petit rabat va venir se coller juste là pour pouvoir faire un accordéon. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, là, on va mettre du double face. Et on va venir le coller comme ça. Alors, que je colle correctement, ça serait pas mal. Ça m'a l'air pas trop mal. Hop. Parfait. Et en fait, ça fait un accordéon. Vous voyez. Voilà. Alors, pour tenir l'accordéon, je vais mettre des aimants. Alors, je suis en train de réfléchir où je vais en mettre un. On va en mettre un ici. Alors, je vais prendre mes aimants. Ils sont à côté de moi. Je pense que je vais en mettre 3 au total. Donc, je vais en mettre un. Quoi que non, je vais en mettre un là. Sur la dernière. Oui. Alors, attendez, parce que j'arrive pas à décoller mes aimants. Forcément. Voilà. Je vais en mettre un là. Au milieu. Alors, hop. Moi, j'utilise beaucoup les aimants. Après, si vous n'avez pas d'aimants, c'est pas grave. Vous pouvez mettre... Ah, j'aurais pu faire ça aussi. Ouais, mais non, avec ma déco, ça n'ira pas. Bon, vous pouvez mettre un ruban. Alors, attends, je vous fais voir quand même. Vous pouvez coller un ruban en dessous et vous attachez avec un ruban. J'espère que vous voyez ce que je veux dire.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Mais c'est vrai que moi j'utilise beaucoup les aimants. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. Il y a d'autres solutions, hein, pour... Alors, j'arrive pas à les décoller. Aïe. Hop. Je pense qu'après, je vais en mettre un là. Et si j'en mets que 2? Ouais, ça a l'air de tenir. Donc, je vais en mettre que 2, je ne vais pas en mettre 3. Hop. Donc, le dernier, je le mets là. Comme ça me fait économiser un aimant. C'est parfait. Tac. Voilà. Donc, ce petit livret va être collé en plein milieu, comme ceci. Donc là, c'est pas compliqué, on colle. Je vais mettre pas mal de colle parce que comme là, il y a la partie aimantée, il faut bien que ça se colle. Donc je mets à peu près au milieu, à vue d'œil, hein, et je colle bien. J'appuie bien. Alors, hop, on va juste ouvrir. Voilà. Ensuite, donc ça, quand ça va s'ouvrir comme ceci, donc là il y aura pas mal d'espace photo, et comme ceci. Donc là, je vais mettre un papier juste là, comme ceci. Donc pareil, j'ai enlevé à peu près 3 mm de chaque côté. Tac. Et on va venir le coller. Voilà. Là, on vient coller. Et ensuite, on va venir coller. Alors, j'ai fait un petit montage, je vais vous expliquer, je l'ai fait hors caméra pour gagner du temps. Alors, vous avez dans la collection 2020 des pages comme ceci, avec des petites étiquettes, des cadres. J'en ai pris, et après aussi, vous avez des pages comme ça de dice cut. Et donc, j'ai pris des dice cut et j'ai fait un petit assemblage. Donc, il y en a, les deux, la première sont en 3D. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, je les ai mis en 3D pour que ça ressorte un peu. J'ai ancré les bords de mon chapeau, c'est en blason après, voilà. Et voilà, j'ai fait un petit déco et en fait ça va venir juste là. Comme ceci, donc je vais le coller. Alors je l'ai fait hors caméra pour gagner du temps et c'est juste un assemblage de dice cut, hein. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, hein. Vous pouvez faire une autre déco. Moi, j'ai voulu faire comme ça, mais voilà. Donc, on colle bien. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, pour décorer juste les bords, je pense, j'avais encore 2 dice cut, j'avais découpé. Peut-être que je vais les mettre là, je sais pas. Ou un seul, ou pas du tout. Ça, par contre, je sais pas trop. Peut-être que je rajouterai des enamel dots un peu par-ci, par-là, je verrai bien. Parce que là, je trouve que ça fait un petit peu vide, là. Bon, après, ça, c'est de la déco, hein. Je verrai ça, je pense, après. Je suis en train de réfléchir. J'ai pas réfléchi à ça. Au départ, je voulais faire ça, mais
Je ne sais pas du coup. Ou alors, attendez, je vais regarder parce qu'il y a des petites basket de fleurs. Juste comme ça. C'est juste ça, vraiment, c'est de la déco. Je suis en train de réfléchir, je suis désolée. Ça, j'aurais peut-être dû voir ça avant. Non, ça fait trop, j'aime pas. Bon, au pire, je vais juste mettre celui-là parce que j'aime bien. Et puis, je rajouterai peut-être en tamponnage avec un mot. Je verrai par la suite. Ça, je vais le rajouter parce que j'aime bien. Voilà, je rajouterai voilà, quelque chose, je pense. Donc, après, j'ai pas pensé, mais il faut que mettre... Vous n'êtes pas obligé près de mettre des... Je faut que ça se décolle là. J'ai pas mis de s'écolle. Vous n'êtes pas obligé de mettre des papiers déco parce que s'il y a des photos, après, moi ce que je fais, c'est que pour l'instant je laisse comme ça et je vois avec mes chutes de papier. S'il me reste des chutes de papier, je mettrai du papier déco. Sinon, je laisserai comme ça il y a la place de mettre des photos. Je vois que j'ai pas mis assez de colle sur les bords. Ça va pas bien coller. Alors attendez. Je rajoute parce que ça me stresse. Ça m'énerve. Voilà, c'est bon. Je vais juste peut-être mettre un papier déco là pour cacher l'aimant. Est-ce que j'ai assez? Voilà, je vais mettre le même. Bref, pour ça, vous utilisez vos chutes de papier. Parce que... Hop. Faut bien garder vos chutes de papier et vous les utilisez comme ça en fait. Alors, on va ancrer. Hop. Alors moi je pense qu'il me restera assez de chutes de papier, donc je pourrais peut-être coller du papier déco aussi sur toutes les faces. Mais ça, faut vraiment voir ça à la fin, hein, si vraiment il vous reste pas assez de chutes. Bon là, cette face-là, je le mets parce que il y a l'aimant, donc on va cacher l'aimant quand même. Pour que ça fasse plus joli, ça serait pas mal. Par contre, je ferai sûrement pas de déco à ce niveau-là, puisque ça sera vraiment des places pour les photos. Voilà, hop. Comme ça cache l'aimant. Et voilà. Donc voilà pour cette page. Vous voyez, c'est une page très très simple. Mais ça permet de vous mettre quand même, de mettre pas mal de photos. Vous pouvez en mettre une, deux. Là, vous pouvez en mettre une, 3, 4, 5, 6 photos. Donc 6 photos sur une page. Je trouve que c'est pas mal. On peut rajouter aussi la découpe, vous savez, hein, ma découpe avec mon dies de bordure que j'ai utilisé tout au long de l'album. Et on peut le rajouter à ce niveau-là. Vous voyez, vous en mettez un comme ça. Comme ça fait plus joli. Je pense que je le ferai hors caméra, ça. Mais je pense que je vais le faire. Ça fera peut-être un peu plus joli, un peu plus habillé, entre guillemets. Mais voilà pour cette page. Vous voyez, c'est très simple. Là, c'est pareil. Je rajouterai peut-être un petit mot, un petit tamponnage. Voilà. Ça, je verrai à la fin. On va faire le verso qui est encore beaucoup plus simple. Là, ça va être vraiment très très simple. J'ai choisi un papier de la collection. J'ai enlevé 3 mm de chaque côté. Voilà. Celui-ci, c'est je pense mon papier préféré. J'adore ce papier. Donc c'est pour ça que je vais pas trop faire trop de choses dessus, vous allez voir. Là, cette page-là, elle est ultra simple. C'est bien aussi de faire des pages assez simples dans un album. Il n'y a pas besoin non plus
de tout le temps faire des grosses interactions. Et donc on va pouvoir coller. Hop, on centre bien tout ça. Désolée si vous entendez mes filles, comme d'habitude. Puis là, elle se chamaille. Hop, voilà. Donc là, moi, je pensais en fait mettre une photo au milieu. J'ai découpé toujours dans les pages, vous savez, que je viens de vous faire voir là, avec les cadres, les blasons, les tags comme ceci. J'ai découpé une petite banderole et un petit tag. Alors, la banderole, je vais la mettre vraiment tout en haut. Donc là, on pourra écrire un petit titre. Je crois que j'ai ancré mes bords, je ne sais plus si j'avais fait. Voilà, et le petit tag, je vais le mettre juste en bas, au plus bas. Comme ça, on pourra écrire du journaling. Donc le tag, je vais le coller à la colle. C'est bien aussi de pouvoir aussi écrire un peu de journaling dans les albums. Donc là, en fait, je me suis vraiment juste servi des petits dice cuts de la collection. Après, si dans vos collections, parce que vous n'êtes pas obligé de travailler cette collection-là, vous n'avez pas de dice cut dans la collection, ben c'est pas grave, vous prenez, vous faites vos tags vous-même. Hein. Il n'y a pas de souci. Et la banderole, je la colle ou je la mets en 3D? Ouais, je vais la coller, si on veut écrire dessus. C'est peut-être plus simple. Hop, donc on la colle bien en haut. Hop. Tac. Hop, je mets cette colle là. Hop. Et voilà, je pense que je vais vraiment pas faire plus, puisque après on mettra la photo là. Hors caméra, je mettrai peut-être du glossy accent sur la lune, parce que j'ai envie de faire ressortir la lune, mais ça sera hors caméra et ça sera à la fin, comme ça ça sera des petits détails que je rajouterai tout au long de l'album. Là je pense que je vais mettre du glossy accent sur la lune et on verra, mais en tout cas sur la lune c'est sûr. Donc voilà, comme ça on mettra une photo là. Alors soit vous pouvez mettre aussi un petit bout de cardstock pour indiquer à la personne qu'il faut mettre la photo là. Moi je vais laisser comme ça la personne pourra mettre la photo de la taille qu'elle veut. Voilà. Donc vous voyez, cette page est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin de grand chose. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis on se retrouve dans un prochain tuto pour la page numéro 3. Je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.